Nous sommes réunis cet après-midi pour procéder au lancement du projet dénommé Observatoire des droits des personnes atteintes d'albinisme, exécuté par le consortium d'associations et des personnes atteintes d'albinisme, notamment SOS Albinos, SIAM, Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali, la Fondation Salif Keïta et AMPA. L'Observatoire des droits des personnes atteintes d'albinisme est un projet à travers lequel nous allons recenser toutes les situations concernant l'albinisme. La personne atteinte d'albinisme a besoin de verres correcteurs. La personne atteinte d'albinisme a besoin de crème solaire. La personne atteinte d'albinisme a besoin d'étudier. La personne atteinte d'albinisme est très sensible au cancer de la peau parce qu'avec le manque de mélanine dans le sang, avec une forte exposition au soleil, nous sommes très sensibles au cancer de la peau. Le cancer de la peau, jusque-là, la prise en charge effective n'est pas assurée par nos États. Donc, les personnes atteintes d'albinisme, avant même qu'ils ne sachent qu'ils ont le cancer de la peau, traitent les plaies qu'ils ont comme des plaies simples alors qu'ils ont le cancer. À travers ce projet, nous allons pouvoir détecter les cancers à temps avant qu'ils n'atteignent la phase finale. Aujourd'hui, avec une coalition réunie et ce beau financement du programme Voice que je demande d'applaudir encore, c'est vraiment une joie pour moi que ce projet dénommé Observatoire sur le droit des personnes atteintes d'albinisme au Mali voit le jour et surtout, et de surcroît, à travers l'application IEFETI, qui est l'utilisation de nouvelles technologies, qui est une solution au niveau mondial pour déjà briser les barrières. Et encore avec cette option de paramètres vocal qui non seulement sera accessible aux personnes analphabètes, mais aussi, n'oublions pas, sera accessible aussi aux personnes avec déficience visuelle, que nous appelons les non-voyants. En regardant l'onglet dans la partie d'Alguémet, nous avons des questions. Qu'est-ce que c'est que l'albinisme? Et les réponses sont en bas. Cette plateforme renseignera toutes les informations sur la vie d'une personne atteinte d'albinisme, notamment les violences qu'elle subit ou qu'elle avait subies, sa situation sanitaire, sa situation éducative et sa situation psychologique. Depuis quelques années, AMPA nous a habitués à promouvoir tout ce qui est lutte pour protéger le droit des albinos de façon particulière, mais le droit de tous les handicapés de façon générale. C'est le lieu de les remercier, de les rendre hommage pour tout le combat que cette dynamique et jeune association mène dans le cadre de cette promotion. AMPA est à son deuxième projet financé par Voice. Je pense que c'est vraiment, ça va être l'occasion de sensibiliser plus, de faire beaucoup plus de choses sur cette question. Alors, pour amener la communauté à mieux comprendre l'albinisme et à mieux comprendre aussi les droits des personnes atteintes d'albinisme, à les accepter, et aux personnes atteintes d'albinisme aussi, de motiver leur estime de soi, de favoriser leur inclusion sociale. L'albinisme étant mal connu par la population, les personnes atteintes d'albinisme subissent beaucoup de discrimination. Cette discrimination mène certains même à la dépression. Certaines personnes atteintes d'albinisme perdent la vie. Certaines personnes atteintes d'albinisme renoncent à participer pleinement au développement du pays. Donc si nous arrivons à avoir un projet qui puisse recenser la situation de ces personnes, qui puisse, lors du recensement, donner des directives qui puissent leur donner la confiance en soi, c'est vraiment une joie pour moi. Montre-leur que nous ne sommes pas handicapés, mais des handicapables. Et toi, personne vivant avec un handicap, tu n'as pas le droit de te laisser faire, non. Personne n'a le droit de te ridiculiser. Personne n'a le droit de te marginaliser. Personne n'a le droit de te stigmatiser. Personne n'a le droit de t'abuser, de t'abaisser.
Personne n'a le droit de te mépriser. Et toi, personne vivant avec handicap, tu n'as pas le droit de se laisser faire. Respecte-toi, te faisant respecter. Le respect n'est pas une faiblesse, non, mais la preuve d'une bonne éducation.